Bonjour à tous, connaissez-vous le projet Marzipan? Un projet dont on a déjà parlé, un projet d'Apple, un projet en tout cas qui pourrait arriver d'ici quelques temps chez Apple. L'idée c'est d'unifier les applications iOS aux applications macOS. Alors je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. On y va tout de suite. C'est un projet qui a été évoqué par Mark Gurman, qui est journaliste à Bloomberg, qui a déjà parlé du projet Marzipan fin 2017. L'idée, c'est pour les développeurs d'avoir un même écosystème pour développer. Aujourd'hui, vous avez des écosystèmes qui sont quand même relativement différents entre d'un côté macOS, d'un côté iOS pour iPad et aussi pour iPhone. Les applications pour iPad et pour iPhone sont pas les mêmes. Les applications pour macOS sont vraiment pas du tout les mêmes. Là, l'idée, c'est qu'un seul et même développeur pourrait développer une application qui pourrait être utilisée d'un côté comme de l'autre. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'on pensait qui aurait pu arriver cette année au WWDC. A priori, ce ne serait pas le cas. En tout cas, c'est ce que dit John Gruber, qui est un blogueur qui est plutôt très bien informé. Il a des contacts plutôt privilégiés du côté de chez Apple et effectivement, il dit que même ce nom de code Marzipan n'était pas du tout connu par les équipes d'Apple. Effectivement, ce projet existerait, le nom de code serait différent, il le connaîtrait, il n'aurait pas voulu communiquer dessus, mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait arriver, pas cette année, mais probablement en 2019. L'idée en tout cas est vraiment intéressante. Alors Tim Cook a dit qu'effectivement, les applications qu'on retrouve sur iOS n'ont pas vocation à être de la même manière, à être faites de la même manière sur macOS. Effectivement, ça reste quand même deux produits vraiment distincts, on ne va pas utiliser de la même manière. Mais l'idée pour le développeur de pouvoir travailler sur un seul et même écosystème pour développer et qu'on puisse le retrouver un peu partout, ça paraît assez logique. Alors là, effectivement, j'en parle de façon assez vulgarisée parce que je ne suis pas développeur, hein, je n'ai pas les termes exacts, mais on comprend que du point de vue du consommateur, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de se dire qu'un produit qui va être sur son iPad, on va pouvoir le retrouver sur son iPhone de la même manière pour un développeur sans qu'il ait besoin d'aller retravailler, redévelopper, parce que c'est quand même frustrant aujourd'hui, c'est de se dire qu'on a des applications sur son iPhone qu'on ne peut pas avoir sur son iPad, et alors n'en parlons même pas du côté de macOS. Même si effectivement on ne va pas les utiliser de la même manière d'un côté comme de l'autre, on devrait pouvoir quand même les retrouver, et du côté consommateur, ça pourrait être plutôt cool. En fait, ça pourrait être un rapprochement de langage du point de vue des développeurs. Ils travailleraient sur un socle commun au lieu de travailler dans des univers qui sont vraiment différents. Voilà, je pense que ça résume assez bien ça. D'ailleurs, si vous êtes vous développeur, dites-moi si je me trompe pas trop, si j'explique plutôt bien l'idée du truc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un socle commun ou alors est-ce que c'est vraiment un langage qui est complètement différent et qui sera pour le coup complètement différent? En tout cas, ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on voit qu'il pourrait y avoir de nouveaux produits qui arriveraient dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain pour Apple, et d'avoir quelque chose d'unifié. On parle effectivement de smartphones pliables, on parle d'iPad pliable. On peut imaginer que l'iPhone et l'iPad deviennent un seul et même produit. On peut imaginer aussi qu'un iPad devienne un petit ordinateur avec un clavier, un peu comme iPad Pro, mais en beaucoup plus puissant. On peut imaginer qu'il y ait une vraie compatibilité des produits qui puissent vraiment communiquer plus facilement entre eux, des applications qu'on pourrait commencer à travailler sur un iPad, on pourrait finir sur un MacBook, sans forcément que l'application soit différente. Moi, je le vois vraiment du point de vue consommateur, avoir une vraie productivité hyper simplifiée, ça pourrait être super cool, et avec un partage de données sur le cloud. Alors c'est déjà des choses qui existent aujourd'hui, on le voit notamment avec des logiciels comme avec des logiciels de traitement de texte, avec des tableurs et des choses comme ça, mais si toutes les applications sont unifiées, on pourrait aller encore plus loin, et pour le coup, ça pourrait être super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que le concept est cool? Est-ce que ça pourrait vous tenter effectivement d'avoir des applications complètement unifiées pour Mac, pour iOS? Marquez-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, je vous invite à rester connecté, à vous abonner parce qu'on va en parler toujours plus. Ça arrivera dans les temps à venir, on en reparlera plus tard dès qu'il y aura encore plus d'infos dessus, plus d'infos pertinentes. Restez donc connectés. D'ici là, soyez sages, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner et puis surtout, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.